Salam alaikum azulfilaoun, bonsoir. Dans leur quête de liberté, de justice et de dignité, les peuples n'échouent pas. Ils avancent vers des lieux rêvés. Ils peuvent se perdre, chemin faisant, dans les dédales de lieux méconnus, avant de retrouver leur chemin. Du sentier du désespoir à celui du réengagement. Il n'y a qu'un pas, celui de la conviction. Élan populaire, soulèvement, révolution, cheminement révolutionnaire, quel qu'en soit. L'épithète, le Hirak a ouvert un champ de possibles pour le peuple algérien, peu envisageable avant février 2019. Sur le plan politique, le Hirak est une offre citoyenne et pacifique de changement radical de système politique. Il est un appel intelligent à la construction d'un État de droit démocratique qui rompt avec la longue histoire de confiscation du pouvoir au peuple et à une volonté de rectifier les vicissitudes historiques de la période postcoloniale. Même si nous n'avons pas le recul historique nécessaire pour l'analyser pleinement, on peut affirmer que le mouvement populaire a marqué durablement la société, faisant notamment de la silmiya le modèle de l'engagement citoyen. Les mobilisations populaires ont été également restauratrices d'une dignité retrouvée, d'une fierté de faire corps en tant que société, d'une filiation historique à assumer et d'un contre-récit national à écrire. Dans ces multiples chemins de gloire, le Hirak nous rappelle à quel point les Algériennes et les Algériens avaient soif de se reconnaître, de retisser les liens entre générations, de retrouver leur mémoire, leurs racines, leur langue, de faire société malgré toutes les stratégies de division et de reconstruire leur nation. Les manifestations du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, avait déclaré M. Woul, le rapporteur spécial de l'ONU. Le Hirak, un mouvement populaire sans précédent, a secoué un système politico-militaire en fin de vie. Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Février 2019, seul le Hirak peut sortir le pays de l'impasse politique. C'est le titre de notre émission spéciale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce plateau avec nous aujourd'hui Hamid Loulou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous ici dans le studio. Hamid Loulou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. C'est toujours un plaisir et c'est une première. Merci de m'avoir invité ici à Londres et bienvenue à tout le monde. Barakallahu fik. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir aussi. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Jubaili, vous le connaissez, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous aussi dans le studio d'Al Magharibiya. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser, merci pour votre invitation. C'est la première que je me trouve ici dans vos locaux à Londres. Merci encore pour votre invitation et à toute l'équipe d'Al Magharibi. Barakallahu fik, marhaba bik. On aura aussi depuis Alger Ali Laski, ancien coordinateur de l'instance présidentielle du FFS. Il sera avec nous via Skype depuis Alger. Hamid Loulou, je vais commencer avec vous, si c'est possible. Donc, 5 ans après le début du Hirak, un Hirak qui a marqué la société algérienne, qui a marqué aussi l'histoire de notre pays. Un Hirak qu'il faut le rappeler pacifique, la silmiya. Mais on va revenir un peu sur cette année de 2019. Qu'est-ce qui a fait que le peuple algérien est sorti en millions, d'après vous? Alors 5 ans déjà, hein, ça va vite, déjà 5 ans, c'est extraordinaire.
C'était un secret pour personne. C'était inéluctable. Ça allait arriver. Les antécédents et les précédents étaient là. Les déclencheurs de cet événement étaient là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours d'actualité. Ça va être pour moi, je dis, c'est bis repetitas dans bientôt. On ne sait pas, on ne connaît pas le REIB. Surtout qu'on n'est pas très loin d'une élection présidentielle. Soi-disant, voilà, de cette élection présidentielle. Et les gens, je pense que les gens le sentaient, les gens l'attendaient, les gens, ce n'était pas une coïncidence, c'était un cumul. C'est comme une cocotte, hein. Elle chauffe, et puis à un moment elle explose, et c'est ce qui s'est passé en 2019. Mais elle s'est explosée, comme vous l'avez bien rappelé, d'une manière extraordinairement silmia, et ça c'était unique, et ça reste unique à ce mouvement de Hirak. Très bien. Je vous donne la parole, Ilyas Jubaili. Même question. Pourquoi donc les millions d'Algériens sont sortis? Il y avait bien sûr des causes qui étaient là. On a parlé de ce 5e mandat, mais aussi pas que, puisque les slogans du Hirak, un peu partout en Algérie, demandaient aussi le changement de système. Et là, si c'est possible, on va écouter Soundbite 6, le 6e, donc si c'est possible, nos amis de la régie, et je reviens à vous juste après. Bien sûr. Donc ça, c'était les slogans du Hirak. Ilyas Jubaili, quand vous entendez ça, bien sûr, ça a commencé avec le 5e mandat, ça s'est développé, bien sûr, avec les marches qu'on a connues en 2019, avec le changement du système. Tout à fait. Alors le Hirak, on ne va pas rentrer dans des discussions philosophiques, disons que le Hirak est une action spontanée ou pas. En tout cas, le Hirak est une belle idée, c'est un grand événement pour le peuple algérien. Depuis l'indépendance, c'est un événement majeur pour le changement de gouvernance en Algérie. Le 22 février 2019, le peuple dans sa majorité a exprimé clairement et majoritairement son aspiration pour un changement démocratique. C'est ça ce qu'il faut garder. C'est-à-dire, il veut une autre alternative. Depuis 1962, ça a trop duré. Donc, le peuple veut récupérer non seulement exprimer son vœu pour un changement démocratique et aussi pour recouvrer sa souveraineté. C'est très important sur son avenir et sur ses propres institutions. Donc le régime, qui c'est un régime, moi je le considère politico-militaire, qui dans une impasse, qui dans une grande impasse, et qui met l'Algérie en danger existentiel. Parce que le régime doit comprendre que le peuple, quand il décide, c'est que peu importe le temps, la durée, le peuple arrive à exprimer son vœu sur le long terme. Parce qu'une révolution, elle est définie dans l'espace et dans le temps. Et le Hirak n'est pas défini dans l'espace. Il est défini, c'est-à-dire dans les esprits, que le Hirak, je reprends le slogan qui dit « Le Hirak fikr al-fikr al-atemou », c'est-à-dire c'est un état d'esprit. Il est là, il existe. Mais il n'est pas aussi dans le temps. Il n'est pas défini dans un espace et dans le temps. C'est-à-dire que le Hirak, tôt ou tard, il n'y a pas d'autre alternative au Hirak. C'est la seule, le Hirak, il n'y a pas une alternative au Hirak. Le Hirak, il est là pour changer de façon pacifique la gouvernance en Algérie. Ça, c'est très, très important. Tout simplement. Donc, après 5 ans, comme il vient de le dire très justement notre ami Hamid, 5 ans, ça passe vite, mais c'est rien dans la vie d'une révolution, dans la vie, je veux dire, d'un combat de lutte pacifique, parce que ce qui nous intéresse, comment on va changer notre pays et de le rendre plus démocratique et de définir un état de droit. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, la souffrance du peuple, elle est là, pas mal d'exilés,
pas mal de souffrances de famille, pas mal de réprimés, pas mal de militants violentés, embastillés, qui croupissent actuellement dans les prisons. Mais tout ça, il faut que le régime comprenne que le peuple est toujours debout. Et ça, c'est très, très important. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Hamid Lello, je vais revenir vers vous. On peut parler, vous avez parlé des causes qui nous ont amenés à cette révolution pacifique, mais aussi cette lutte clanique qui s'est intensifiée juste avant, si on peut dire, le 5e mandat. On va regarder ce petit reportage qui a été fait par la chaîne An-Nahar, et je reviens à vous juste après. Donc, vous l'avez entendu, ce reportage à propos de Toufiq, quand il a été dégommé, si on peut dire, mais aussi les déclarations de Gaïd Salah. Il faut se rappeler aussi que Gaïd Salah faisait presque des discours chaque semaine depuis les casernes, et il avait parlé de Cherdima, si on peut dire, à qualifier le Hirak de Cherdima. On l'écoute. العصابة التي وبعد فشل جميع خطوطها هي تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي دفين والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها. هذا الشعب الذي قال بآلة صوته أنه ليس بحاجة للدروس من أي جهة كانت، يعلم جيدا كيف يرد في الوقت المناسب على الأبواق الناعقة التي تحاول عبث التدخل في شؤونه. هذا الشعب الأبي Donc ça, c'était les déclarations de Gaïd Salah, qui a qualifié donc les manifestants de Cherdima. Rappelons que Gaïd Salah était à côté de Bouteflika et qui avait déclaré que les élections auront lieu habba man hab wa kariha man karih. Donc il était pour le 5e mandat, et bien sûr cette position a changé après les manifestations des millions d'Algériens un peu partout en Algérie. Hamid Lello. Mais au fond, donc vous demandez sur les causes réelles, profondes de ce qui se passe en Algérie, de ce qui s'est passé pendant le Hirak. Mais réellement, rien n'a changé. Parce que le comportement, et moi j'aimerais bien apporter une petite correction à notre ami c'est Elias, parce qu'on en parlait hors micro. On disait qu'au fait, il faut faire attention, nous n'avons pas affaire à un régime militaire. On a affaire à un régime de la police politique. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'il est très important pour nous, militants, pour nous, Algériens en général, de savoir quel type de message nous voulons envoyer aux différentes audiences, y compris celles qui continuent à supporter ce régime. Et j'ai l'impression que ce régime, il continue à fournir toutes les causes et toutes les raisons pour une autre révolution pacifique comme celle du Hirak, ou peut-être même plus importante, parce que la différence entre aujourd'hui et ce qui s'est passé en 2019, souvenez-vous, le peuple algérien n'était pas aussi aguerri. Le peuple algérien n'avait pas cette expérience extraordinaire du Hirak. Maintenant, avec cette expérience du Hirak, la génération Hirak 2019 et la nouvelle génération qui va venir, et si vous les combinez, ça va faire un effet de multiplication, de multiplicateur. Et, encore une fois, vous avez posé une question sur ce qu'on appelle en sociologie politique les conséquences non voulues d'une action supposée être positive. Le régime, il est en train de verrouiller toute la scène politique et la scène publique, croyant qu'il va se prémunir d'un changement. Mais en fait, ça va avoir un effet contraire. C'est ça qui va pousser le peuple à ressortir, parce qu'il va voir que ce n'est pas possible. Rien n'est possible avec ce régime. Et là, on se rappelle très bien, Hamid Lello, des déclarations du Premier ministre Ouihia, qui avait donc parlé que les hirakistes jettent des roses et que les révolutions qu'on a vues, les révolutions donc dans le monde arabe, ont commencé par des fleurs, par des roses. D'après donc ces déclarations, on l'écoute. ماناش نتكلم
ولا نشير في تدخلاتنا إلى واقع العالم العربي. نقولوا لبعضنا بعض إخواني، شفت تعاليق الناس فرحانة، قال متظاهرين قابلوا الشرطة بورود، الحمد لله. نذكروا بعضنا بعض باللي سوريا بدأت بالورود، ونقول Donc, et ça nous amène aussi, Ilyas Jubaili, je vous donne la parole, Ilyas Jubaili, que la silmia du Hirak, parce qu'il y avait des déclarations, soi-disant que les pays arabes qui ont connu des révolutions, où il a parlé de la Syrie, a parlé aussi de la Libye, ils essayaient de faire peur au peuple algérien que des révolutions comme ça sont manipulées, ils peuvent amener le pays à des situations grave, si on peut dire. Mais le peuple a bien compris le message et il était à la hauteur de ce défi, si on peut dire. Au fait, le peuple le peuple est devenu réceptif. Pour moi, en tout cas, ça reste mon avis personnel. Il est devenu réceptif depuis le 22 février 2019. Et le peuple n'avale plus les couleuvres comme avant. C'est-à-dire, le peuple, il devient, parce qu'il y a une certaine conscience, une certaine maturité politique, une certaine conscience militante, une certaine maturité du peuple algérien, parce que le peuple algérien, qu'on le veuille ou pas, avec des militants, pas militants, mais il a une certaine quand même tradition dans le suivi de la politique algérienne. Donc quand on a vu en septembre 2019, quand Toufiq Medini a été, soi-disant, condamné par le tribunal militaire de Blida pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le 4 août 2022, ce même général, il a été réhabilité à l'occasion de la journée nationale à l'occasion de la journée nationale de l'ANP. Lui et Khaled Nzar. Tout ça pour vous dire que le problème entre clans du pouvoir ou entre clans de l'armée est un non-événement pour le peuple algérien. Parce que le peuple algérien, ce qu'il veut, c'est le changement démocratique. Parce que ce soit un clan A géré par Toufiq Nzar ou par Toufiq Medine ou par El Gaïd Salah, c'est le même résultat, c'est les mêmes fruits qu'ils vont les mettre sur les étals du marché. Le peuple algérien ne veut plus de cette gouvernance militaire, peut-être c'est une façade civile, mais derrière, c'est une façade qui est militaire. Le peuple algérien a compris l'équation, que l'équation de la manipulation, elle est hors jeu. L'ayadil Kharijiyya, c'est hors jeu. Je veux dire, on sort l'éventail des révolutions arabes, elles risquent de basculer dans le sang. Non, le peuple algérien est un peuple silmi. Justement, le levier sur lequel s'appuie le Hirak, c'est la silmia. C'est un des événements, c'est un cas d'école. C'est quelque chose d'ontologique dans le monde. Il n'y a aucune vitre qui n'a été cassée. Nous avons vu des militants qui, après la fin des manifestations et des rassemblements, essayaient de faire en sorte de garder les lieux propres. Nous avons marqué, enfin le peuple a marqué l'histoire dans ces manifestations. Donc cette équation ne passe plus. Donc le régime, peu importe, il dit attention, il y a les manipulateurs de masse. Nous avons des Kharijiyya avec certains de nos diasporas. Tout ça ne marche plus parce que ce soit la diaspora ou nos compatriotes de l'intérieur, nous formons un seul corps. Le corps, c'est le changement démocratique. Il n'y a pas al-Kharj al-Dakhl ou al-Dakhl al-Kharj. Non, nous sommes un seul peuple, nous militons pour le devenir de ce pays. Donc, ce régime-là, il fait en sorte de nous diviser, et c'est ça il faut éviter de le faire. Voilà. Restez avec nous, Ilyas, vous avez parlé de complot. Bien sûr, Gaïd Salah, dans ses discours, avait parlé aussi de complot et de cette réunion, si on peut dire, de quelques personnes, dont Toufiq, mais aussi Louisa Hannoun, il faut le rappeler. On va écouter le Gaïd Salah, mais on me dit à l'oreille aussi qu'on a avec nous Ali El-Askari, ancien coordinateur de l'instance présidentielle des FFS. Ali El-Askari, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Dali. Bonsoir Nasser, Zoul Dahmayan,
Zoulaf, les amis qui sont sur le plateau et tous ceux qui sont en train de suivre le Maghrébia. Salam alaykoum. Merci beaucoup d'avoir accepté donc l'invitation. Je vais vous donner la parole juste après donc cette petite vidéo, les déclarations du défunt Gaïd Saleh. On l'écoute et je reviens. قد تطرقت في مداخلة يوم 30 مارس لاجتماعات مشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل تآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام الأمن السابق خرجت تحاول عبثا نفي توجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. Donc ça c'était, on se rappelle très bien donc de ce dernier avertissement du défunt Gaïd Saleh contre donc Toufiq et d'autres. Ammi Ali, quand on revient 5 ans après le Hirak, on peut dire aussi qu'il n'y avait aucun parti politique, aucun mouvement politique, on peut dire, contrôlé. Donc ces manifestations contrôlaient ce Hirak. Ce Hirak était représenté par tous les Algériens, les femmes, les jeunes, les hommes, les vieux, et il n'y avait pas de parti politique qui représentait donc ce Hirak. Quelle est votre réaction par rapport à ça, Dal? Écoutez, effectivement, les Algériens d'abord sont inscrits dans la lutte depuis post-indépendance, depuis 1962. Hein. Donc, ils ont toujours résisté et lutté pour apporter le changement en Algérie. Ils n'ont jamais accepté le coup de force qui ont été menés pendant toutes ces années, c'est-à-dire post-indépendance, pour qu'il y ait l'ouverture politique et les libertés. Donc, il y a eu des luttes quand même importantes qui se sont faites en Algérie. Et parmi eux, il y a des partis politiques. Et celui dont j'étais responsable, le Front des forces socialistes, a été fondé en 1963. Et son parcours, je l'ai connu, le parcours de Hosseini Kamel et des militants du mouvement national. Pourquoi je reviens souvent? Parce que ils ont couplé, bien sûr, après l'indépendance, donc la révolution, il fallait aller à des élections libres en Algérie, donc il fallait avoir une constitution qui vient de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire une assemblée constituante, bien sûr, nationale, souveraine. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le combat continue. Donc, bien sûr, après 5 ans de Hirak, le Hirak, lorsqu'il est venu, quand même, bien avant, puisqu'il y a un despotisme en Algérie, quand même, il ne faut pas oublier que Bouteflika, il est resté 20 ans, donc 4 mandats, il a libéré un 5e mandat, et malgré ce que vous êtes en train de dire, il y a eu des luttes claniques féroces entre eux, ils l'ont dégagé à leur manière, mais le peuple algérien, son combat, c'était son sursaut, surtout c'était un sursaut de dignité, il faut le retenir. Moi, je l'ai dit avant le 22, parce que, bien sûr, on luttait dans le temps en tant que parti politique pour le changement dans notre pays, pour l'alternative démocratique, pour la transition, pour un processus de conscience souverain, pour l'avènement de la Deuxième République, qui était pour nous une exigence historique. Donc, bien sûr, ça se passait dans certaines régions du pays, simplement. Ce n'était pas dans tout le pays, mais c'est sur son dignité qui a eu lieu le 22 février. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement révolutionnaire. Moi, je ne parle pas d'Irak, c'est un mouvement révolutionnaire pacifique à caractère national, où tous les Algériens se sont soulevés dans toutes les régions du pays. Moi-même, je l'ai dit à Tizi Ouzou, le 29 septembre 2018, on a fait une marche à Tizi Ouzou, on a fait beaucoup de marches à Vardaya, à Tizi Ouzou, à Khlichla, bien avant, en 2017. À Babar, on est descendu jusqu'à Khlichla.
Donc, c'était des actions, c'était des mobilisations importantes, effectivement, que ce soit à l'ouest, c'est des Blabas ou la Haïdifla. Je parle de 2015, entre 2015 et 2017. Donc, comment c'est venu par la suite? Il fallait que ça se passe dans tout le pays. Ce n'est pas facile. Mais cette fois-ci, le Hirak, comme vous le dites, le mouvement révolutionnaire, c'est le sursaut de dignité pour, c'est-à-dire du peuple algérien, pour contrôler sa destinée confisquée, l'indépendance confisquée. C'était tous les Algériens. Et ça a été formidable. Ça a été formidable, ça a été une maturité incroyable. C'est un peuple civilisé, moi je le dis, malgré ce qui s'est passé pendant la décennie noire, parce que ça a été programmé aussi pour l'Algérie, c'est un complot. Ce peuple-là aussi s'est réconcilié aussi avec son histoire, parce que dans le Hirak, quand même, on parle du drapeau qui a été interdit nord-africain, mais les Algériens l'ont porté dans toutes les régions du pays. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis le peuple s'est réconcilié même avec son histoire. Le peuple voulait se réconcilier avec ses institutions. C'est-à-dire, tout simplement, puisqu'il n'y a pas eu de... les urnes n'ont jamais décidé du destin des Algériens et des Algériennes, mais cette fois-ci, ils voulaient à tout prix, justement, que les urnes décident de leur destin. C'est pour ça que le Hirak, il est là, il est présent. Les revendications qui ont été faites par les citoyens dans toutes les villes du pays, moi je dis dans toutes les villes du pays pour une fois, depuis l'indépendance. Parce qu'avant, effectivement, il y a eu des soulèvements, et des soulèvements importants. Mais ça ne s'est jamais généralisé à toutes les régions du pays. Dans toutes les localités du pays, les Algériens se sont éveillés définitivement en disant ça suffit, il faut une alternative démocratique, il faut un changement du système, s'il vous plaît. Oui. Donc, et le changement du système, ils ne sont pas arrivés à... Le pouvoir a réagi d'une manière... Et c'est là ma question, Dali. Ma question, c'est là, c'est qu'au début, on avait écouté le Gaïd Saleh qui disait qu'il fallait appliquer donc l'article 7 et 8 de la Constitution, mais après, on a vu la destitution, si on peut dire, de Bouteflika, la démission de Bouteflika. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le Gaïd Saleh s'est retourné contre la volonté populaire, si on peut dire, d'Ali. On va écouter ces déclarations de Gaïd Saleh et je reviens à vous juste après. فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكافي من تنظيم وتعطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات ويجن بها أي شكل من الأشكال الفوضى والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير عقلانية مثل المطالب بالرحيل الجامعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسة الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم هؤلاء الإطارات الذين كانوا لهم فضل. Dali, quand on écoute donc ces déclarations de Gaïd Saleh, bien sûr il a parlé du slogan Iten Haouga. Votre réaction par rapport à ça et on se rappelle très bien de cette Novembaria, Badissia Novembaria qui nous ont donc sorti Ali Laskari. Oui, dans les marches Novembaria Badissia, il y a eu le drapeau à Mazir qui a été toléré tout le temps en Algérie pendant des années, tout en Afrique du Nord, qu'il a interdit. Tout ça, bien sûr, c'est parce qu'il s'est attaqué directement à toute alternative démocratique, à toute transition, à tout processus conscient en Algérie. Il nous a interdit
pour écouter, ça a été toléré dans le temps. On faisait des marches, on faisait des conférences, on faisait des débats. On a ramené même nos amis nord-africains en Algérie. Je me rappelle en décembre 2018, on a fait la dimension Maghreb El Hussein, des leaders politiques sont venus de toutes les régions. Mais cette fois-ci, il avait tout interdit, il nous a interdit toute autorisation. Mais moi, personnellement, on m'a enlevé le siège du parti. Ils ont fait un casernement pour qu'on ne puisse pas, justement, réunir les partis politiques, réunir la société civile, réunir les personnalités politiques, trouver des solutions à la sortie de crise et aller à une véritable solution en Algérie qui est demandée par le Hirak, par le mouvement révolutionnaire. Et tous les signataires, d'ailleurs, lorsqu'on a voulu s'organiser, tous les signataires du pacte pour l'alternative démocratique ont été mis, la majorité, sous contrôle judiciaire et tous leurs sièges, pratiquement, ont été fermés jusqu'à aujourd'hui, ou les été poursuivis. Donc, vous voyez la situation. Et la seule alternative pour eux, c'est leur seule feuille de route, c'était les présidentielles. Donc, ils ont dit non au changement du système. Ils ont travaillé pour consolider, pérenniser le système, et bien sûr avec la force militaire. Très bien. Restez avec nous, Ali Laskri. Hamid Lello, je vais revenir à vous. Bien sûr, il y avait aussi la répression qui s'abattait donc sur les hirakistes, les militants politiques, les militants des droits de l'homme. Et là, on va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله بعد الشعب اتقوا الله. Hamid, quand on voit ces images, bien sûr, est-ce qu'on peut dire que le Hirak, il était historique dans sa silmiya, mais aussi c'était la première fois que le système a senti le danger, on peut dire. Et le Hirak a secoué les fondements de ce système. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid? Au point où on sentait que le régime à l'époque, il aurait aimé que ce peuple réponde violemment pour justifier cette violence et pour trouver un alibi pour une escalade. Et on le sentait, et les jeunes Algériens, justement, on disait il y a 5 minutes que le peuple algérien a mûri. Il a mûri un peu avant 2019, mais pendant toute cette période du Hirak, le peuple a mûri et maintenant il réfléchit différemment. Le peuple a évolué dans le sens positif, alors que le régime va vers sa propre logique de la violence. Et j'aimerais bien insister sur un point, parce que nous sommes ici pour faire un bilan des 5 ans. Comment se fait-il que ce système se maintient? Ce n'est pas que la force, ce n'est pas parce qu'ils ont tous ces outils institutionnels, économiques, politiques, socio-économiques qui se maintiennent. Il y a une particularité à ce régime. On essaie de comparer ce régime à ce qu'on avait en Syrie, ou bien en Irak, ou bien en Libye. Ce n'est pas la même chose. La différence entre ces régimes, c'est que tous les autres régimes étaient ce que moi j'appellerais des régimes personnifiés. C'était des régimes autour d'une personne. Kadhafi, c'était Rabb al-Libya. Saddam Hussein, c'était l'Irak. La Syrie, et ainsi de suite. Tous les régimes arabes sont comme ça. En Algérie, on a un régime non personnifié. Est-ce qu'il y a une personne autour de laquelle ils se mettent tous ensemble? Vous avez parlé des clans. Des clans. Et ce clan, justement, parce qu'il n'y a pas de régime personnifié qui lui permet de s'adapter, et de même faire valoir ou bien faire croire, surtout à l'extérieur, à une démocratie cosmétique, parce qu'ils ont ces institutions, un président qui est élu, un ministre, etc., etc. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce régime peut se créer sa propre cohésion. Alors, l'ennemi juré de ce régime, c'est le peuple. Donc, entre eux, comme vous l'avez bien précisé, c'est le clan
de flâne et qui se chamaillent, qui s'entretuent, qui se jettent en prison. Mais dès qu'il y a cet ennemi commun qui est le peuple et qui sort comme une force, et là, ils sentent le danger et ils se mettent tous ensemble. Et c'est de cette manière qu'ils arrivent à se maintenir. Et cette force dans la sociologie politique des conflits, quand vous avez un conflit, vous avez au moins deux antagonistes. Dans ce cas-là, nous avons un peuple qui a mûri, qui a changé et qui va vers le positif. Et de l'autre côté, vous avez ce régime rétrograde, un régime sclérosé et qui essaye de museler ce peuple. Et à un moment donné, la corde va casser. Très bien. Sur cette logique, Elias Jubaili, il y a un peuple qui a mûri. On a vu aussi les slogans que beaucoup d'observateurs ont parlé de, si on peut dire, de programme politique dans les slogans qu'on a entendus pendant le Hirak, les manifestations. Mais il faut dire aussi que le régime a pu imposer son agenda. Un petit mot par rapport à ça. Comment il a pu imposer son agenda? Est-ce que l'arme de la répression, parce que malgré le peuple algérien ne voulait pas que ce soit des manifestations violentes, il voulait donc ce pacifisme, la silmia qui a marqué l'histoire des mouvements de notre pays, mais aussi à l'international. Tout le monde parlait de ce mouvement du Hirak dans tous les pays, Elias Jubaili. Tout à fait, très très bonne question. Moi j'aimerais bien l'analyser un petit peu sous un autre angle, c'est que, parce que vous avez tout à l'heure fait allusion, vous avez montré le général défunt Al-Gaïd Saleh. Al-Gaïd Saleh, c'est pas le peuple qui l'intéressait, c'était trois généraux qui étaient en ligne de mire, qui étaient au collimateur. C'était Tawfiq, Belhadid et Khaled Nazzar. Donc forcément, après, il a toujours appuyé le 5e mandat de Bouteflika, mais à une semaine près, il a changé de position et il s'est mis du côté du peuple. Il ne s'est pas mis du côté du peuple avec authenticité pour un vrai changement au pays, parce qu'il a peur de perdre les pouvoirs, parce qu'à une semaine près, il a pensé que le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, veut faire position avec Tawfiq et du coup le neutraliser. C'est ce qu'on appelle la guerre des clans, et peut-être aussi remettre Zarouel qui a refusé la transition, d'après les rumeurs. Donc ça c'est du point de vue un peu ce qui se passait au sein de cette institution militaire qui ne cherche qu'à régler leur contentieux entre eux. Mais du point de vue du peuple, lorsque le Hirak a émergé, il a fait face à un régime qui avait une longue expérience dans la lutte contre les opposants internes, une expérience diabolique contre les opposants internes. Donc, si je me permets de dire que c'est-à-dire que ce régime, il avait un savoir-faire de répression. Et ce savoir-faire de répression, en tout cas, ça c'est mon point de vue personnel et je l'assume, a été sous-évalué par les protestataires du Hirak. Et par conséquent, on est rentré dans une liesse de choix et on n'a pas su se rassembler et je veux dire, et quantifier ce pouvoir maléfique du régime qui ne cherche rien qu'à se maintenir au pouvoir et aussi en réprimant le peuple. C'est très très important parce que lui, au fait, c'est tout le sécuritaire. Le régime, il n'a aucune alternative à proposer au peuple algérien. Il n'a pas une offre démocratique, Nasser. Il n'a pas une offre politique. Il ne veut pas de changement, il ne veut pas d'alternative, il veut bâillonner toute l'opposition. Donc la seule carte qui lui reste à faire, c'est le tout sécuritaire. C'est-à-dire réprimer, réprimer, réprimer. On voit bien l'ampleur de la crainte de ce régime qui ne veut pas changer. Et on voit bien qu'il a imposé par la force la répression et je veux dire, et il a bâillonné quasiment toute la société civile. Et on ne va pas dire qu'il y a un échec du Hirak, loin de là. Moi, pour celles et ceux qui disent qu'il y a un échec du Hirak, je m'inscris en faux. C'est une action non aboutie qui mise en sommeil et qui rebondira. C'est ça une révolution. Toutes les révolutions du monde passent par des hauts et des bas, mais l'essentiel, la substance, l'essence du changement est présente au sein du peuple. Très bien. Et beaucoup d'observateurs ont parlé aussi d'un processus. Tout à fait. Donc, Elias Jubaili. Dali, je reviens, je ne sais pas si Ali Laskari est toujours avec nous. Dali, vous m'entendez?
Oui, tout à fait. Dali, le régime a su ou a pu imposer son agenda. On a vu donc le 12-12-2019, l'avènement d'Ahmedji Tebboune, cette nouvelle Algérie qui était donc présentée comme étant donc une Algérie qui est nouvelle, qui est, on a parlé même du 22 février comme étant une journée donc Hirak Moubarak, mais les manifestations, bien sûr, après le Covid, avec le Covid, on a vu donc l'arrêt des manifestations, ce qui était bien sûr l'appel de tous les Algériens, de tous les harakistes, qu'il fallait donc, si on peut dire, arrêter ces manifestations à cause du Hirak. Comment vous avez vécu cette période, Ali El-Askeri? Écoutez, ils sont passés à l'acte, c'est le 14 mai 2021, où ils ont interdit toute marche en Algérie. C'est-à-dire tous ceux qui sont sortis seront réprimés. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Alger, dans d'autres villes du pays, là où des citoyens sont sortis, il y a eu une répression féroce. Et tous les leaders politiques ou là, les personnalités ou là, les gens connus, ils sont retrouvés dans les commissariats. Je pense que le 14 mai, juste avant les élections législatives du 12 juin 2021, c'est connu. Donc, ils ont utilisé tous les moyens pour qu'il n'y ait plus de manifestations. Et bien sûr, ils ont utilisé aussi la ruse, la supercherie, des manœuvres diaboliques. Bien sûr, face au peuple, qui était pourtant décidé, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, effectivement. Par la suite, il y a eu le Covid, et aussi avec le Covid, donc au mois de juillet, beaucoup aussi ont reculé par rapport à cette situation, en se disant qu'il fallait arrêter, effectivement, parce qu'il y a une maladie contagieuse. Mais bien sûr, par la suite, pour reprendre, ça n'a pas été facile. Il a joué sur ce que j'appelle l'asservissement, la mangeoire, pour amadouer beaucoup de citoyens algériens. Et il y a des partis politiques qui ont reculé. Le Front des Forces Socialistes dont j'ai géré dans le temps s'est retiré totalement du PAD. Déjà, il l'a annoncé en 2021, lorsqu'il a fait un congrès extraordinaire. Et donc, ça a commencé à s'affaiblir, effectivement. Ils ont affaibli l'alternative démocratique, ils ont affaibli ce qui luttait pour le changement, et ils ont des méthodes mais ce n'est pas dans la durée. C'est pas dans la durée, effectivement. Aujourd'hui, ce régime, il est affaibli. Puisque les camarades ont parlé par rapport à son bilan, soit sur le plan diplomatique aujourd'hui, on le voit, là, sur le plan économique, la situation, quand même, aujourd'hui, il y a un risque énorme chez nous. Même qu'on a connu, l'inflation. Oui. Oui. Parce qu'on est pressé un peu par le temps. Mais ceux qui sont partis à dire, Ali El-Askeri, que le Hirak a échoué, et vous êtes en train de parler d'une situation qui peut aussi faire renaître ce Hirak. On est à une situation... Jamais, Nasser, de dire que le Hirak a échoué, c'est très grave. C'est-à-dire tous ceux qui ont lutté depuis 1978 jusqu'à ce jour, ils ont échoué. Ça, c'est très grave. Parce que le combat, il est mené par des Algériens, des citoyennes qui veulent. C'est un combat de dignité, de liberté. Et le Hirak, c'est le mouvement révolutionnaire. Il a porté toutes ces luttes, toutes ces revendications qui étaient dans la rue. Donc le Hirak continue, le Hirak va revenir, le Hirak, les Algériens vont s'organiser. Quand est-ce, bien sûr, c'est question de temps. Et il ne faut pas arrêter ça dans un temps précis. Mais les Algériens continuent à lutter. Donc c'est ça le plus important pour leur dignité, pour leur liberté, pour bien sûr une Algérie libre et démocratique. Merci Ali El-Askeri.
Atek Saha Ali Laski, ancien candidateur de l'instance présidentielle du FFS. Vous étiez avec nous depuis Alger. Très rapidement, Liège Baili, je vais commencer avec vous, après je donne le mot de la fin très rapidement aussi à Hamid Lellou. Le Hirak est toujours là, vous avez parlé de Fikra, le Fikra la Tamout, mais aussi les Algériens aussi se posent cette question. On parle donc d'un mouvement historique. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir, si on peut dire, a raté cette chance de tendre la main au peuple algérien, aux revendications du peuple algérien et de construire cette Algérie tant demandée par les Algériens, mais aussi nos aïeux, si on peut dire. Je ne sais pas s'il a raté sa chance ou est-ce qu'il a donné la chance au peuple pour un changement de ce pays. Je ne sais pas si ce régime pense au devenir de l'Algérie. Ce dont je sais, c'est que j'en suis sûr, c'est que l'histoire est comptable de l'échec de ce pouvoir. L'histoire, elle est comptable, elle inscrit en noir sur blanc que le régime a refusé le changement démocratique pour ce pays. Il a changé, il a refusé ce grand Hirak Silmi qui a permis aussi de consolider et de réconcilier les Algériens autour de leur histoire, autour de leur pays, autour de leur devenir. Il est responsable. Donc l'échec émane de ce régime. C'est une fuite vers l'avant et la seule carte qu'il a proposée au peuple algérien, c'est la carte répressive, c'est le tout sécuritaire et on voit bien qu'il est dans une grande impasse qui peut mettre l'Algérie en danger, je dirais même existentiel. Très bien. Très rapidement, Hamid Lellou, est-ce qu'on peut parler d'un Hirak ou d'un processus de changement qui a été déclenché en février 2019 et qui ne peut pas être, si on peut dire, défini par le temps ou très rapide. Justement, j'allais conclure là-dessus. J'allais conclure sur l'avenir. Maintenant qu'on a, de manière un peu courte, on a fait un petit peu le bilan des 5 ans, c'est quoi l'avenir? Il y a 2 types de révolutions. Il y a celles qui réussissent et celles qui échouent, même momentanément. Quelle est la différence entre les deux? Toutes les révolutions, et vous pouvez faire l'histoire des révolutions, toutes les révolutions qui ont réussi étaient des révolutions où il y avait des leaders avec S, connus, qui eux servaient de catalyseurs et de coordinateurs et qui coordonnaient les actions du peuple. Ce qui a manqué au Hirak, et j'apprendrai rien à C. Ali, qui d'ailleurs je le remercie pour son militantisme et son engagement, il sait qu'il faut qu'il y ait des leaders sur le terrain. Maintenant, moi, je suis prêt à parier ce que je n'ai pas pour vous dire que le Hirak ou bien le sursaut populaire futur en Algérie réussira lorsqu'on aura des leaders avec S, plusieurs leaders qui vont se dégager et qui vont prendre le devant d'une éventuelle action populaire. Les leaders qui viennent après l'action populaire, c'est toujours, ils sont taxés d'opportunistes et rikboul mouja. Si vous voulez être un vrai leader, et je m'adresse aux leaders algériens qui sont sur le terrain, c'est à vous de leader le peuple, c'est à vous de prendre le peuple et d'être sur le devant et ne pas de monter sur la... Merci Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Merci. Vous étiez avec nous. Merci à notre ami Lias Jbaili, ingénieur économiste militant en politique. Merci aussi à Ali Laskri, ancien coordinateur de l'instance présidentielle des FFS. Il est avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Couverture spéciale continue sur la chaîne Al Magharibiya. Ya'takoum Saha.